Bienvenue dans cette vidéo. On va donc continuer la suite de notre cours d'électrodynamique. Aujourd'hui donc on va introduire le chapitre 1. Le chapitre 1, comme vous le savez, c'est l'analyse vectorielle. Alors pour commencer ce chapitre, on a besoin d'avoir de la force, de l'énergie. Donc je mets à votre disposition un proverbe qui va être motivant pour vous. Alors ce proverbe dit: lorsque vous perdez quelque chose à cause d'une personne, ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas, vous aurez cette chose sous une autre forme. Donc notez bien ça, lorsque vous perdez quelque chose, vous aurez cette chose sous une autre forme. Alors pour continuer le cours, je vous rappelle le chapitre 1 de ce qu'on va voir aujourd'hui, l'analyse vectorielle. Alors pour aborder ce cours, il y a certaines notions que vous avez besoin. On va d'abord commencer par les systèmes de coordonnées. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, tout de suite là, ensemble, ce sont les coordonnées cartésiennes. Donc je vais écrire ça, les coordonnées cartésiennes. Les coordonnées cartésiennes. Les coordonnées cartésiennes, voilà. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour bien comprendre les coordonnées cartésiennes, il faut considérer un repère qu'on appelle un repère orthonormé direct. Alors, c'est quoi un repère orthonormé direct? Comme vous entendez dans le mot orthonormé direct, on peut découper ce mot orthonormé en deux petits mots. Ortho qui sous-entend orthogonalité. Donc, ortho veut dire que dans ce repère, tous les vecteurs unitaires qui vont constituer ce repère-là seront perpendiculaires. Donc, c'est pourquoi on a commencé par ortho. Maintenant, normé, ça veut dire, ça sous-entend le mot norme. Autrement dit, les vecteurs unitaires, tous les vecteurs unitaires vont avoir pour norme l'unité. Et direct. Direct, qu'est-ce qu'on veut vous montrer ici? Lorsqu'un repère est direct, ça veut dire qu'il y a certaines propriétés qui seront appliquées dans ce repère, telles que cette propriété-là, dans un repère orthonormé direct, il faut que le produit vectoriel de I et J, il faut que ça donne le vecteur K. Et le produit vectoriel JK, ça doit donner le vecteur I. Et le produit vectoriel IK, ça doit donner le vecteur unitaire J. Donc, un repère orthonormé direct, ça veut dire les vecteurs unitaires sont perpendiculaires. Ensuite, normé, la norme des vecteurs unitaires, c'est égal à l'unité. Et ensuite, il faut que cette relation-là se vérifie. I vectoriel J, ça doit être égal à K. J vectoriel K doit être égal à I. Et I vectoriel K doit être égal à J. Donc, si vous comprenez bien, orthonormé direct, c'est ce que ça signifie. Maintenant, on va considérer notre repère d'espace cartésien. Évidemment, le repère va être orthonormé direct. Donc, c'est un repère à trois dimensions. Ça veut dire tout simplement qu'on aura affaire à trois axes. L'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Donc, selon ce petit schéma-là. Donc, je fais mon petit repère d'espace cartésien avec ces trois axes. Donc, ici, on a l'axe de la côte, c'est l'axe Z, alors qui est suivi par le vecteur unitaire qu'on appelle K. Et là, c'est l'axe X
orienté par le vecteur unitaire I et l'axe Y orienté par le vecteur unitaire J. Alors nous avons ici l'origine du repère. O est l'origine du repère. Maintenant, on va considérer un point matériel maintenant qui va faire le mouvement dans ce repère. Alors si ce point est en mouvement dans ce repère, ça veut dire que ses coordonnées aussi vont varier en fonction du temps. Donc je considère un point matériel, ce point là s'appelle le point M. Donc ses coordonnées sont X, Y et Z. Donc j'ai dit que si le point est effectivement en mouvement, ça veut dire que ses coordonnées vont varier. X va varier en fonction du temps, Y va varier en fonction du temps et Z aussi va varier en fonction du temps. Bien. Donc, maintenant il est question de retrouver les coordonnées de M, X, Y et Z suivant ces différents axes. Alors pour cela, on fait simplement une projection. Donc, je projette ici sur l'axe de la porte. Donc, je trouve ici la première coordonnée. Et je trace maintenant une droite qui est parallèle à l'axe de la porte, à l'axe Z, mais qui va passer par l'axe Y. Voilà, je fais cette projection. Ensuite, je vais maintenant tracer une autre droite qui va être parallèle à l'axe Y, mais qui passe par l'axe X. Alors, je vais tracer. Vous voyez, il y a le point d'intersection entre les deux droites là. La droite qui est parallèle à l'axe de la porte et la droite qui coupe l'axe X. Les deux droites se rencontrent. Donc voilà l'intersection. Je peux mettre ici un point H. Maintenant, pour retrouver les coordonnées de M suivant l'axe Y, alors je vais tracer une droite qui est parallèle à l'axe X, mais qui passe par l'axe Z. L'axe Y, autant pour moi. Donc, on a Y et là, on a X. Donc, la distance là, c'est Y et cette distance c'est Z et là, c'est X. Donc, on a orienté, on a dit que M est en mouvement. Maintenant, pour l'orienter, pour le repérer, il suffit simplement de tracer à partir de l'origine un vecteur. Et voilà, ce vecteur-là va effectivement nous montrer quelle est la position de M dans l'espace. Alors, cette droite-là, ce vecteur est appelé le vecteur position. Donc, j'écris OM est appelé vecteur position. Voilà, ça c'est le vecteur position. Maintenant, on va essayer de trouver une expression, une équation de ce vecteur position dans ce repère d'espace cartésien. Alors, comment on peut écrire cette équation de façon simple? D'abord, il a rappelé qu'il faut d'abord nous appuyer sur les différents vecteurs unitaires qui orientent les différents axes. Donc, suivant d'abord l'axe X, on peut écrire